Nours, l'ours en peluche. Avant d'arriver dans les bras des enfants, les ours en peluche vont à l'école. Oui, oui. Là-bas, ils apprennent à être le parfait petit ours en peluche. Un ours en peluche tout doux. Un ours en peluche à qui on peut raconter des secrets. Un ours en peluche qui redonne le sourire, ou encore un ours en peluche à qui on peut faire des câlins ou tirer les oreilles si on a envie. Bref, un ours en peluche idéal. Nours était donc allé à l'école des nounours. Il n'était pas très grand et malheureusement il avait un œil décousu. Personne ne savait pourquoi, mais tout le monde se moquait de lui. Les autres ours en peluche n'arrêtaient pas de lui répéter qu'aucun enfant ne voudrait d'un ours aussi vilain. Alors, très souvent, Nours allait pleurer en cachette. Un jour, Nours arriva en retard à l'école. Les immenses portes en coton étaient fermées. Il devait donc rentrer à la maison, mais ce jour-là, Nours n'avait plus envie de rentrer chez lui. Il était beaucoup trop malheureux au pays des pluches. Puis, peut-être que les autres avaient raison. Peut-être qu'aucun enfant ne voudrait jouer avec lui ou le serrer dans ses bras. Qui voudrait d'un nounours avec un œil décousu après tout? Nours marchait, sans savoir où il allait. Le soleil de guimauve était sur le point de se coucher, quand il s'aperçut qu'il avait erré toute la journée. Il leva la tête. Où était-il? Impossible de le dire. Il n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier du pays des peluches. Il eut beau se tourner et regarder partout, il ne savait pas quel était le chemin pour retourner à la maison en sécurité. Triste et apeuré, il s'assit sur une espèce de champignon géant qui sentait le chocolat. Et tout à coup, le champignon le fit basculer en arrière. Nours cria. Il était en train de tomber, tomber, tomber. Que se passait-il? Ploc. Ça y est, la chute était terminée. Il avait finalement atterri avec douceur sur un sol dur. Secoué, Nours tenta de se relever. Il avait froid et il ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Il se frotta l'œil pour tenter de retrouver ses esprits, et il leva alors le regard. Le monde des humains. Nours venait d'arriver dans le monde des humains. Il avait malgré lui trouvé la porte entre le pays des peluches et le pays des enfants. Mais attendez, non, non, Nours ne voulait pas être là. Il ne savait pas comment faire, il ne voulait pas finir tout seul dans une poubelle. Oui, dans une poubelle. Nours se souvenait parfaitement de ce que disaient les professeurs de l'école. Si les enfants ne vous aiment pas, ou s'ils en ont marre de vous, ils vous jettent à la poubelle. Comment allait-il faire? Nours savait qu'il était impossible de revenir en arrière. Alors il commença à marcher. Il était fatigué et pour couronner le tout, il se mit à pleuvoir à grosses gouttes. Nours n'en pouvait plus. Alors qu'il cherchait un endroit où s'abriter, il se cogna à quelque chose. Ça le fit tomber sur les fesses. « Oh maman, regarde !» Nours n'en croyait pas son œil. Il venait de se cogner à la jambe d'un petit garçon. Un vrai de vrai. Et il n'avait aucun moyen de s'échapper. Le garçonnet tendit la main et attrapa Nours. « Oh, t'as vu maman, il est malade. Il a qu'un œil. Je peux l'amener à la maison pour le soigner? S'il te plaît, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, maman !» Et à la plus grande surprise de Nours, la maman accepta. Quelques instants plus tard, il était dans la chambre du petit garçon, qui s'appelait Lucas. Il l'avait allongé sur le lit au milieu de plein d'autres jouets qui regardaient Nours avec un grand sourire. Ça avait l'air bien ici. « J'ai trouvé! Maman !» Lucas s'était tourné vers Nours avec dans la main un bouton, comme ceux qu'on trouve sur les chemisiers. La maman du petit garçon arriva dans la chambre. Elle avait l'air si gentille que Nours n'avait plus peur. Dans sa main, elle tenait une aiguille, toute fine. Nours la vit s'approcher de lui. Que venait-il de lui arriver? Il avait senti les mains de la maman sur son visage, et il avait entendu Lucas s'émerveiller à chaque seconde qui passait. Quelque chose avait changé. Oh, mais oui, son œil! Il venait de recoudre son œil! Nours n'en revenait pas. Un petit garçon l'avait trouvé et soigné. Il avait maintenant un œil noir et un œil violet, comme le bouton que Lucas avait retrouvé. Les autres jouets applaudirent. Nours se rendit compte qu'ils avaient tous des pièces qui ne leur appartenaient pas. Lucas les avait réparées. C'était un petit garçon avec un cœur immense et il avait choisi Nours, l'ours en peluche à l'œil à moitié décousu. Il avait enfin trouvé une famille. Et, comme pour chasser les derniers de ses doutes, Lucas prit Nours dans ses bras, le serra de toutes ses forces contre lui et chuchota. « Ami pour la vie !» Oh oui,
amis pour toute la vie.